Coucou tout le monde, jour 4. Et cette étape qui va me mener de Saint-Chély jusqu'à Nasbinal. Donc cette nuit, j'ai passé la nuit au camping de Saint-Chély, une nuit tranquille, moins confortable qu'un gîte, c'est vrai. Et puis ce matin, je suis parti à 9h15 et d'entrée, une grosse côte goudronnée, puis après un chemin de transhumance, un chemin à vache très joli sous la forêt, très humide et du coup un petit peu chaud mais sans plus quoi. Et d'ailleurs je monte autant que ce que j'ai pu descendre hier. On voit là de l'autre côté l'autre pan de montagne par lequel je suis arrivé depuis les Enfrux jusqu'à Saint-Chély. Voilà, donc là j'arrive à Beauvezet, si je ne me trompe pas. Tout aussi charmant ce petit hameau, et en plus sur le chemin de Compostelle on pense aux randonneurs. Allez, on continue, direction Aubrac. Ouais, ce rocher qu'on voyait depuis en bas là, à Belvezet, ben c'est le culot volcanique de Belvezet qui date de 8 millions d'années. Et en fait c'était un volcan, un volcan qui après tant d'années et l'érosion, il reste vraiment que la base de la cheminée quoi. On va dire tout le terril qui pouvait y avoir autour a disparu. C'est assez curieux. Voilà, ça y est, je sors maintenant des forêts domaniales et pour rejoindre à nouveau les plateaux des monts d'Aubrac. Et ici, cette croix, ça marque le carrefour avec à gauche le GRP, le grand tour du mont d'Aubrac qui monte sur l'Aguiole, Saint-Ursis, etc. pour redescendre après sur Aumont, mais il faut 11-12 jours pour le faire. Et donc moi je prends à droite le GR65, c'est le Compostelle dans l'autre sens. C'est pour ça que depuis ce matin je croise pas mal de monde, et puis il y a aussi des gens qui font comme moi sûrement le petit tour des monts d'Aubrac. Et je regrette pas parce que bon, c'est vrai que 12 jours j'avais pas le temps. 5 jours ça me convenait bien, et l'autre soir au Raja, Benoît qui est du coin m'a bien précisé que en fait le plus joli c'est celui-là, c'est ce tour là, avec cette partie que j'emprunte entre Saint-Chély, Nasbinal et Aumont-Aubrac. Allez, on continue. Donc, les plateaux, les pâturages. Alors celui-là, il est énorme. Là, je vais bientôt arriver à Aubrac et j'ai une jolie vue sur la balade d'hier, là-bas au fond. C'était où il y avait les tourbières. Et après, le bois de Bramelou que j'ai traversé progressivement en descendant vers les Enfrux. Oh, je vais vite là, pas aussi vite qu'hier. Et pour arriver après à Saint-Chély, là-bas dans la vallée, quoi. Toute la descente d'hier. Et bien là, je viens de faire toute la montée d'aujourd'hui. Ouais, voilà, la traversée du village de Aubrac. Alors en fait, c'est commune de Saint-Chély d'Aubrac. Les estives d'Aubrac. C'est très très joli, il y a énormément de monde aujourd'hui.
parce que sûrement il fait très beau et il commence à faire très chaud. Et là il me reste 2h30 pour aller jusqu'à Nasbinal. Et j'ai changé mon fusil d'épaule pour ce soir, car je vais aller sûrement dans un gîte. Voilà, j'ai passé le village de Aubrac, que je vois encore là-bas plus bas. Et là, j'arrive devant le panneau qui indique la traversée des pâturages d'Estive. Voilà. Donc c'est cette partie, fameuse partie la plus sauvage, où en fait uniquement les randonneurs sont autorisés, pas de VTT, pas d'engin motorisé. Il y a même des consignes parce qu'il se peut que les troupeaux soient sur le chemin et donc il faut contourner en passant tranquillement, discrètement, à bonne distance des animaux. Donc je pense que on va voir encore de la vache sur mes vidéos. Et là-haut, c'est le Royal Aubrac, un hôtel. Donc en empruntant ce sentier depuis Aubrac, je ne mesurais pas ce que pouvait être une section de sentier protégé. Donc en fait, entre Aubrac et Nasbinal, le GR65 est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO de par son pastoralisme multiséculaire. Et effectivement, c'est parce que ici il y a des pâturages et que c'est entretenu, cette activité d'élevage est entretenue par les hommes depuis bien des siècles, qu'on peut conserver un panorama comme celui-là. Donc le pâturage donne des grandes prairies, mais s'il n'y a pas de pâturage, les bois reprennent le dessus. Et donc ça, j'ai pu le constater entre Saint-Laurent-du-Muret et Bonnecombe. Puis je pense qu'il y a d'autres endroits comme celui-là, où en fait, par endroits, ils défrichent la forêt de 1, 2, 3 hectares pour redonner encore plus d'espace aux bêtes pour pouvoir donc faire de l'élevage et qu'elles puissent aller donc brouter la bonne herbe d'Aubrac. Un seul mot, magnifique. Je ne me suis pas senti obligé, mais c'était tellement beau. Donc effectivement, merci à tous les propriétaires de donner le droit de passage aux randonneurs. Parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà, je suis sorti de cette portion très préservée, là, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut comprendre pourquoi. Et là je redescends, donc plus arboré, plus vallonné, petite rivière, Nasbinal à 4 km, donc d'ici 1 heure j'y serai ce soir. Je pense pas faire camping, je vais m'offrir un gîte ou une chambre d'hôtel parce que comme j'ai perdu ma serviette, je l'ai oublié au Raja, il faut absolument que je prenne une belle douche. Demain, je vais faire un petit crochet par la cascade des Rocs, donc je ne veux pas me lever tard, je ne veux pas avoir à tout paqueter pendant 2 heures, tout sécher, donc gîte ou voire même hôtel. Allez, à tout à l'heure.
La banlieue de Nabisnal. Ça fait très montagne, hein. Station de ski, du fer à cheval, col d'Aubrac. Bon, tout est ouvert. Avant-hier, peut-être pas. Hein. Voilà. Le Cousta. Pour l'étape d'aujourd'hui, 16 km avec un départ à 800 mètres d'altitude, un passage à un peu plus de 1300 et ici Nabisnal c'est à 1100. Donc ça va, c'est pas la haute montagne, mais c'était un peu plus que les autres jours. Je suis content de faire que 16 km. Maintenant, il faut aller trouver le gîte. Là, je prends l'air un peu là. Je viens de me payer un petit repas juste derrière la maison Bastide. Maison Bastide à Nasbinal pour fêter les 80 km. Puis c'est surtout pour fêter le dernier soir. Donc j'avais prévu de faire camping et finalement je fais hôtel et restaurant. Comment exploser tous les bienfaits de 80 km de marche en une soirée. Bon bref, demain on remet le couvert, 24-25 km pour aller jusqu'à Aumont-Aubrac. Et la boucle sera bouclée. Ainsi se termine la 4e étape. À demain.